enfin dans une nouvelle vidéo. Oui, je suis désolée, j'ai un peu déserté YouTube, mais je voulais vraiment revenir sur YouTube avec des vidéos construites et des choses qui m'intéressaient de vous raconter. Présenter tous mes conseils pour commencer sur Instagram. Non, oui, là on est sur YouTube et je parle d'Instagram, c'est totalement normal, cherchez pas à comprendre. La première chose à savoir quand on veut créer un compte Instagram, c'est pas se mettre la pression, c'est pas se dire ouais j'ouvre Instagram aujourd'hui, demain je suis super connue, j'ai 10K abonnés et tout. Non, 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 non. On ne crée pas un compte Instagram pour se mettre la pression. On crée un compte Instagram parce qu'on a envie de partager, envie de montrer sa créativité, envie d'avoir une communauté, d'échanger avec des gens. Vraiment, on n'ouvre pas Instagram juste pour devenir populaire, ça sert à rien, vous allez vous mettre la pression, vous n'allez pas réussir. Instagram, c'est un truc que vous devez kiffer en fait. On va aussi maintenant, après ce petit disclaimer, passer à la phase principale. La création du compte, chose totalement mystique, il faut vraiment faire les choses bien. Le pseudo. Alors le pseudo, il faut qu'il soit facile à retenir et qu'il vous représente, qu'il soit neutre. Par exemple, si vous parlez de Studigram, si vous voulez vous inscrire sur Studigram, vous allez forcément mettre Studi quelque chose. C'est super connu, tout le monde met Studi quelque chose. Là, moi, la première, c'est Crazy Studi Me. Genre, j'ai mis Crazy Studi Me. Le Me remplace DUT parce que techniquement, je devais aller en DUT. Finalement, Me, je me suis dit, bah, on me suit dans ma vie d'étudiante, mais je raconte pas que ça. Du coup, j'ai rajouté Me. Vous voyez, vous pouvez mettre un pseudo qui regroupe plusieurs sujets. Par exemple, Studi Life Me. Ensuite, la photo de profil. Alors pour la photo de profil, tu as plusieurs solutions. La première, c'est de te créer un logo, une image, une espèce d'une image de marque. Un peu comme WinShape. Tu vois, il a un emblème, il l'a sur sa salle, sur ses vêtements, sur sa marque. Enfin, vraiment, vous voyez un peu ce que je veux dire. Sinon, tu peux aussi faire un peu comme Studigram de Mel. Elle a des dessins, en général, elle a sa tête, ou alors elle a des emojis. Qui la représentent tout simplement. Mais vous pouvez aussi prendre en photo ce que vous allez raconter. Par exemple, vous pouvez prendre en photo votre bibliothèque si vous allez parler de Bookstagram, genre de livres, etc. Vous pouvez prendre en photo une session où vous apprenez quelque chose, si vous voulez parler Studigram. Si vous parlez trading, développement, entrepreneuriat, etc., vous prenez en photo votre PC, votre carnet, un crayon et ça fera l'affaire, vous voyez. Après, si vous voulez parler de plusieurs sujets en même temps, que c'est impossible de prendre une photo avec tous vos sujets en même temps, vous pouvez simplement prendre une photo de vous, vous souriez, vous vous habillez bien, vous vous préparez, vous faites un petit shooting comme ça, tranquillou pépère, et puis vous vous prenez en photo et vous mettez la photo sur Instagram. Mais vraiment choisissez la photo de profil et la façon de la faire la plus appropriée selon vous, celle que vous allez garder le plus longtemps, qui va vous satisfaire le plus longtemps possible, parce que sur Instagram, il faut éviter de changer son pseudo et sa photo de profil souvent, parce que sinon vos abonnés vont vraiment être perdus, même si vous avez une marque, enfin une identité créative par rapport à vos posts et au sujet que vous abordez, vos abonnés vont vraiment être perdus. Ensuite, la chose la plus importante aussi dans la création de votre compte, c'est la biographie. Alors dans la biographie, c'est important de parler, de mettre en premier votre prénom et ce que vous faites. Parce qu'en général, quand on envoie un message privé en tant qu'abonné, on aime bien mettre le prénom, tu sais, ça fait beaucoup moins intrusif. Par exemple, moi, j'ai mis Lali. Je sais que les personnes qui me contactent en MP et qui sont pas forcément abonnés me disent salut Lali, j'avais une question par rapport à ta story, machin truc. Donc tu vois, c'est vachement plus simple de mettre ton prénom. Donc tu mets ton prénom et tu mets ce que tu fais. Donc étudiante, entrepreneur, passionné, artiste, créative, enfin vraiment tu mets l'objectif qui te correspond le plus. Ensuite, tu mets ce que tu proposes sur ton compte, donc conseils pour l'organisation, ou alors tu fais un peu comme mail, organisation plus, motivation, etc. En dessous, tu mets un objectif, et après, tu peux mettre une citation. Après, si t'as pas d'objectif, tu mets pas d'objectif. Mais vraiment, il faut essayer de structurer ta biographie. C'est la vitrine de ton compte Instagram. C'est celle qui va te permettre d'aiguiller les personnes qui souhaitent s'abonner ou non, à savoir si ton contenu va leur plaire. Donc vraiment, ça soit personnel, mais en même temps que tu fasses quelque chose de clair pour que les personnes qui vont s'abonner sachent ce que tu vas produire comme contenu en fait. Ah oui, aussi une petite parenthèse par rapport à vos posts Instagram. Si vos posts Instagram ne vous plaisent plus, vous ne voulez plus les laisser en public pour des raisons X ou Y, reprendre à zéro, etc. C'est super. Mais personnellement, ne les effacez pas complètement en fait. Effacez-les pour le public, mais pas pour vous. Vous pouvez les archiver
on recommence, vous pouvez les archiver. Et une fois qu'elles sont archivées, techniquement, vous pouvez les retrouver. Alors moi, je les archivais, mais je les avais jamais retrouvées. Et je suis tombée dessus il y a quelques mois. Et quand j'ai vu tout le chemin que j'avais parcouru sur Instagram, la communauté qui a changé au fur et à mesure, ben, en fait, quand j'ai eu mes 1000 abonnés, je me suis dit, mais en fait, Lali, tu le mérites. Après, je regarde pas forcément le nombre d'abonnés, mais quand il y a beaucoup de nombre d'abonnés et que en soi, tu échanges avec eux, et qu'ils partagent une vision que tu as ou qu'ils partagent pas du tout, puis que tu peux échanger avec les gens, tu te dis mais mon dieu en fait, j'ai ouvert un compte Instagram, j'ai évolué, c'est super fun quoi. C'est passionnant à quel point genre sur Instagram tu peux échanger, apprendre de nouvelles choses, évoluer en fait, tout en proposant un contenu approprié aux personnes qui te suivent et pourquoi elles te suivent en fait. Alors, une fois que votre compte est créé, avant de poster toute story, tout post ou autre, réfléchissez à la façon dont vous allez être régulier ou régulière. Sincèrement, il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui postent par exemple 3 posts dans une semaine puis plus rien pendant 2 mois. Vos abonnés ils vont pas comprendre si vous disparaissez pendant 2 mois. Ok, on peut avoir des disparitions comme je le fais sûrement... Enfin, non, c'est pas sûrement, comme je le ferai très régulièrement sur YouTube. Mais si vous avez une façon de voir la régularité, par exemple un post tous les mois et 5 stories par jour, bah ça c'est régulier. Si vous le faites vraiment et que vous tenez votre régularité, c'est régulier. Chacun a sa façon de voir la régularité. Et avant de savoir combien de posts vous voulez poster par semaine, regardez votre emploi du temps, votre planning, votre organisation et essayez de savoir combien de temps vous voulez passer par rapport à Instagram, la création de posts, la création de la légende, parce que sur Instagram, il faut vraiment, en dehors de la forme, créer du fond, et si vous voulez apporter du contenu, apportez du contenu, donc réfléchissez à votre légende, si vous voulez marquer les esprits avec une motivation, une façon de voir les choses, il faut vraiment travailler vos légendes, ou vos photos, ou vos créations de posts. Je ferai peut-être même un post sur Instagram par rapport à Canva. Allez vous abonner. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous jure, moi et la publicité. Autre chose très importante, parce que Instagram c'est connu pour les partages de comptes. Alors les partages de comptes, j'ai rien contre ça, mais les partages de comptes où dans la story, la personne qui va partager les comptes dit qu'il faut être abonné à elle, qu'il faut avoir liké sa story ou repartager sa story, etc. Je suis pas fan, parce qu'en fait la personne va partager des comptes qu'elle-même ne suit pas, et du coup, tu es là en mode mais elle a dit qu'il fallait s'abonner, mais elle est pas abonnée en soi au compte. Donc elle partage un compte qu'elle a juste vu de l'œil en fait, juste rapidement, c'est juste les photos. Donc pour un peu que les photos, la personne est débutante et que c'est plus le fond que la forme que la personne a travaillé, bah là le partage, enfin bref, vous avez compris. Donc si vous voulez partager quelque chose, que ce soit en story ou en post pour identifier quelqu'un, assurez-vous que ce partage ait un rapport avec ce que vous proposez comme contenu, mais aussi que ça ait un rapport avec votre vision de voir la vie. Par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup aimé pendant le mois de mai partager des posts de Study with Elle avant qu'elle change de prénom. Bref, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos. Les posts de Mel, parce que les posts de Mel c'est juste des pépites de l'organisation, donc je partage aussi, mais vraiment, avant de partager, je me dis, est-ce que les gens vont en profiter si je partage? Est-ce que je dois partager? Est-ce que moi personnellement ça m'apporte quelque chose?